Jingle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec l'équipe du Printemps du Machiniste à la Fabrique des Arts à Malakoff. Il est assez tôt, le soleil est encore bas. J'ai rendez-vous avec Louis Sergueïev, le metteur en scène, qui va nous parler des Présomptions saison 2. Ça va? Oui, ça va et toi? Je m'appelle Louis Sergueïev et je suis le metteur en scène dans le collectif Le Printemps du Machiniste. Actuellement, nous sommes en résidence à la Fabrique des Arts, à Malakoff. La dernière résidence, c'est la sortie du spectacle Les Présomptions saison 2, Présomptions donc, qui est une écriture de Guillaume Poix. Le Printemps du Machiniste, c'est un collectif d'artistes issus de disciplines du théâtre, de la musique et de la danse, qui mettent en scène des textes de jeunes autrices et auteurs avec des marionnettes. Les Présomptions saison 1, c'est un texte de Guillaume Poix, pas du tout écrit pour des marionnettes, qui donne à entendre des conversations de jeunes ados dans un square, sur les berges ou dans un couloir, sur les sujets de la vie, ce qui nous rassemble, ce qui nous différencie, l'affirmation de son genre, l'affirmation de soi. La saison 2 se passe environ 10 ans après. On retrouve les mêmes personnages à l'aéroport, un peu plus grands, avec des questions toujours autant d'actualité. Le féminisme, les carcans de la masculinité, le manspreading, le mansplaining, le genre quoi. Je suis prisonnière des stéréotypes de genre. Exactement. Dans la saison 2 des Présomptions, il y a un accueil public assez particulier, puisque dès la billetterie, on va vous faire sentir un parfum et on va vous poser une question très binaire. Cette question, c'est « Pensez-vous que c'est un parfum pour homme ou pour femme ?» Et suivant la réponse que vous allez nous donner, vous allez emprunter deux chemins différents. Je vous montre. On a aussi pensé à celles et ceux qui n'ont pas envie de tomber dans ce qu'on pourrait dire un piège en fait. Donc du coup, c'est pour ça que dès le début du spectacle, on pose une autre question. Avons-nous vraiment le choix dans nos choix? Dans le premier épisode, on va rencontrer ces trois personnages. Ils ont entre 25 et 30 ans. Ils sont toujours potes en fait. Dans la saison 1, ils ont une innocence totale. Et dans la saison 2, finalement, chacun a un peu pris des voies assez différentes, notamment dans les pensées. Non mais, une femme à la sécurité. Qu'est-ce qui te choque? Ce qui me choque? Mais ils ont décidé de rester potes. Et du coup, c'est ça qui est assez beau, c'est comment finalement, quand on grandit, 20, 25 ans, 30 ans, comment est-ce qu'un peu à ce moment-là, on commence à s'affirmer dans des choix, à s'affirmer dans des idées, parfois des idées préconçues. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de garder cette amitié du collège, cette amitié de l'enfance, de l'adolescence, quand on a envie de la conserver? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir finalement s'entendre? Chaque fois qu'une femme prend le poste d'un homme dans un secteur donné, elle dévalorise le secteur. Du coup, l'amitié se dévalorise. Du coup, les salaires baissent. Du coup, le chômage augmente. Du coup, les couples divorcent. On a dans l'épisode 2 deux marionnettes qui sont en fait un couple qui se rencontre dans la saison 1 et qui restent ensemble dans la saison 2. Et là, ils se retrouvent, ce couple-là, dans un duty-free. Ils sentent des parfums. Sans. Oh, Comment tu trouves? je le trouve un peu féminin. Donc là, vous pouvez rencontrer ici en coulisses donc 4 et 5. Je ne sais plus, Dorine, qui est 4 et qui est 5. Et 5. Et pourquoi 4 et 5? Dans le spectacle, Guillaume Poix, il a appelé tous les personnages, en fait, les trois garçons du début, c'est 1, 2 et 3. On a 4 et 5, et puis vous avez 6, 7, 8, 9 qui sont les garçons de l'épisode 3, et 10, 11, 12, 13 qui sont les filles de l'épisode 3. Guillaume, il est sur un des personnages qui ont quelque chose d'assez universel. Nous, on a travaillé aussi les masques dans cet esprit-là, dans la saison 1, pardon. Les masques, c'est vraiment des masques larvaires. Il n'y a pas encore les dessins du trait, il n'y a pas encore les lèvres qui sont présentes. Ouais, vas-y. Tiens-moi la lampe de poche. Je vais aller les chercher. Et du coup, c'est vraiment le masque larvaire, c'est l'instinct, c'est l'intuitif, mais c'est aussi le naïf. On trouvait que ça correspondait hyper bien à l'adolescent. Et c'est du coup ce moment où en fait on cherche son identité. Et du coup, la numérotation des personnages, elle tient aussi un peu de cette chose-là où tous les personnages sont à la fois uniques et universels et où il y a quelque chose d'interchangeable entre ces rôles
qu'on peut tenir en fonction des situations qu'on vit dans nos quotidiens. C'est les mêmes Regardez. personnages là, C'est c'est les ça mêmes Ah bah personnages. ça, voilà, c'est les personnages de la saison 1. Alors attention, c'est des ados, hein, et les corps qui ont été sculptés, et c'est des corps qui fantasment un peu chacune et chacun à cet âge-là. Mais donc vos personnages, ils ont grandi, mais pas seulement dans leur âge, ils ont aussi grandi physiquement dans les Ouais, marionnettes. complètement. Après, ils n'ont pas tous grandi de la même manière parce que de l'épisode 1 à l'épisode 3, les marionnettes, elles rétrécissent dans le spectacle de la saison 2 parce qu'en fait, comme on est dans l'aéroport, on est parti du principe qu'en fait, on prenait du recul au fur et à mesure jusqu'au décollage. Donc au départ, on est à l'échelle humaine, on passe à côté des marionnettes, le public les côtoie et ils font partie du même monde. Et plus ça va, plus on Oui, rentre. déjà, là, si je me mets là, on voit la différence entre Ouais, les personnages là, 1, 2, 3, c'est ça. Et regardez, et 4 et 5. tac, qui ont une taille d'enfant mais des proportions adultes. Dans le premier épisode, Dorine manipule les 3 marionnettes qu'on vous a présentées là. Donc il fait un lien entre le métier de vigile et le métier de marionnettiste. Visiter des bustes, des épaules, des jambes, constamment, toute la journée, je fais ça. Toucher, palper, sentir. Et pourtant, je ne sens rien. Ils disparaissent, montent au ciel grâce à moi, et moi, je ne sens rien. Je fonds, perds mon visage, perds mon corps, il se dilue. Je ne sens rien, je ne sens plus. Donc il y a vraiment dans ce spectacle-là, il y a vraiment tout ce jeu entre finalement qui est derrière la marionnette. La saison 1, elle avait déjà été écrite par Guillaume Poix. C'est Guillaume Poix qui nous l'a proposé en fait. Alors que la saison 2, Guillaume Poix n'a pas écrit pour la marionnette. Parce que c'est tout ce fameux débat de est-ce qu'on doit écrire pour la marionnette. En tout cas, Guillaume Poix, il nous a fait vraiment ce cadeau-là, c'est qu'il a écrit en sachant qu'il s'adresse à un collectif qui fait de la marionnette. Noé Mercier, qui est acteur et marionnettiste dans ce spectacle, c'est lui qui tient les 3 personnages. Et en fait, lui ne manipule pas dans le premier épisode. C'est-à-dire qu'on délègue le jeu à un artiste et on délègue la manipulation à un autre artiste. Oui, c'était assez intéressant parce que du coup, on s'est tout de suite demandé, quand on parle de dissociation, ça veut dire comment on réussit à différencier chaque personnage, parce qu'il y en a 3 quand même qui sont joués par la même voix. Et on voulait pas changer les voix. On ne voulait pas faire une voix aiguë ou une voix grave, on ne voulait pas réfléchir comme ça, on voulait essayer de faire la dissociation avec les intentions, avec le rythme et aussi avec le micro qui est juste là. On dirait mon grand-père, lucide, avance, recule pas. Non, avance, les gens le poussent. Est-ce que c'est comme de la post-synchro où c'est toi qui donnes l'impulse par ta voix Ouais. ou l'inverse, est-ce que c'est les marionnettes qui te donnent... En fait, on a commencé par se dire qu'il fallait d'abord que l'impulse vienne du jeu et ensuite de la marionnette. C'est-à-dire qu'au début, du coup, j'allais assez vite, le rythme était soutenu et Dorine devait suivre. Et au fur et à mesure, une fois qu'elle s'est habituée à ce rythme, on a commencé à être à l'écoute et à construire ensemble. Mais au départ, l'impulsion était vraiment du jeu pour pas que la manipulation transforme la manière de jouer. Voilà. On travaille très souvent sur l'autonomie de nos personnages, c'est-à-dire, comme le texte est sur du dialogue très rapide, ce qui m'intéresse moi notamment dans la manipulation, c'est de trouver la vie dans des instants qui sont des gestes et des choses qui sont très minimales et qui sont parfois, on dit, un peu naturalistes, et qui du coup, les personnages, il y a un personnage qui est accoudé et qui est vraiment dans cette position, et comment en fait un simple mouvement de tête fait exister, parce que c'est ce qu'il y a de plus humain que de se tenir comme ça dans une file d'attente. Bon, en l'occurrence, ça semble pas très naturel, mais ça fonctionne avec les marionnettes. Et donc du coup, Gala est là et en fait, elle a tout un jeu de machines où elle m'aide à enlever des poids, à en ajouter pour que les marionnettes se tiennent correctement. Parfois, c'est elle qui manipule à ma place, vu que j'ai 3 marionnettes, pour permettre d'avoir plus de rapidité, plus de fluidité. Explique-nous, Adrien. En fait, je te présente et puis après, mais Adrien, il fait de la viole de gambe. Voilà, il fait de la viole de gambe. C'est un instrument baroque. C'est magnifique. On s'est rencontrés sur cette musique-là. Sur ce disque, il y a la musique qui a été enregistrée pour la saison 2, qui a été donc pensée et enregistrée à 3. Avec Thibaut Florent et Mathilde Barthélémy. Ça a été gravé sur
sur les galettes vinyles. Pourquoi le vinyle? Le vinyle, c'est parce que c'est une existence un peu plus concrète quand même que le fichier numérique, déjà. Et de la même manière que les lumières, elles sont sur le plateau, elles sont contrôlées ici, la musique aussi, quoi. Elle n'est pas envoyée depuis la régie, je ne sais pas où, elle est contrôlée ici, sur le plateau, elle est mise en scène aussi. Il y a vraiment... Les musiciens ne sont pas là, les disques sont là et ils sont joués. Ça n'est pas la présence des musiciens sur scène, mais c'est le seul objet qui, en tout cas, pour l'instant, pour nous, y fait référence. Et ça reste fidèle quand même à la présence d'un musicien ou d'une musicienne sur scène, quoi. Dans la qualité, disque, quoi. Comme les musiciens, a ses imperfections et du coup, ça va jamais être pareil à chaque spectacle. Ouais, c'est ça. Puis il y a vraiment une vraie manipulation parce que, voilà, c'est encore un travail qu'on fait avec les mains c'est un travail qu'on fait avec les mains. C'est un travail où on peut passer d'un morceau à un autre morceau, et du coup il y a encore une forme d'orchestration. On pourrait même en imaginer en mettre encore plusieurs sur scène. Puis nous on est contents, quoi. C'est nos musiciens, ils sont là, ils sont quand même avec nous, et je pense qu'eux sont aussi très très fiers de voir leur travail se concrétiser de cette manière-là, quoi. Jingle. Vous êtes en direct sur Canal+. Et oui, aujourd'hui au tip top des années 80. Ça n'a plus aucun sens. Et puis pour finir cet épisode 3, ouais, quand épisode même. 3, voilà, donc l'épisode 3 qui est sur voilà. Épisode Adrien, que j'ai eu la pourquoi chance de Adrien n'est voir plus sur moi. scène. J'ai vu Oui. un aperçu de l'épisode quand t'as fait la sortie de résidence Ben ça y est, il est livré. au Mouffetard. Voilà. C'est quasiment un agrès de cirque, puisqu'on se retrouve donc sur la zone d'embarquement. C'est vraiment cet endroit qu'on emprunte pour monter dans l'avion. C'est le dernier endroit finalement où on est encore en contact avec le sol, quoi. C'est la porte vers le ciel. Et en fait, les marionnettistes sont sur cet agrès, et c'est une bascule qui est censée quand même représenter cette recherche d'équilibre dans les rapports femmes-hommes, mais notamment dans les discussions, dans les débats et dans les libertés que chacune et que chacun ont envie et doivent prendre. L'aéroport, c'est quand même pas c'est un non-lieu. J'ai lu dans ta note d'intention que tu parlais aussi de l'espace théâtral un peu aussi comme un non-lieu, un lieu de rencontre. Je fais un parallèle entre les deux ou pas? Oui, parce que en fait, le printemps du machiniste, nous on a commencé dans l'espace public. Et on a commencé nos créations dans la rue, quoi. Le théâtre, c'est une place publique, c'est l'agora, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde, et il faut aussi considérer cet endroit-là comme un espace public, sauf qu'il ne pleut pas et qu'il ne fait pas froid. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette plongée dans les coulisses du printemps du machiniste vous aura plu. Initialement, cette vidéo devait sortir en janvier 2021 à l'occasion de la présentation des Présomptions saison 1 et 2 au Mouffetard. Sauf que, évidemment, les théâtres n'ayant pas rouvert, le spectacle n'a pas eu lieu. Mais le spectacle sera repris pour la saison 2021-2022 au Mouffetard. Je ne vous donne pas les dates puisque les choses peuvent encore changer. Mais je vous invite à aller suivre le Mouffetard et le printemps du machiniste sur les réseaux sociaux. Et évidemment, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site lemouffetard.com. N'oubliez pas de vous abonner, de donner un pouce bleu à la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.